Salut la machine et j'espère que tu es au top. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo YouTube. J'ai été un peu plus actif dernièrement sur Instagram parce que aussi je bosse sur un projet avec toute l'équipe assez ambitieux qui nous prend beaucoup de temps. C'est celui du code de la route. Donc attends-toi à voir bientôt des vidéos où on va t'enseigner le code de la route en mode machine, quelque chose de plus motivant pour changer un petit peu avec ce qu'il y a actuellement. Avec la réforme du bac, les mathématiques ne seront plus obligatoires en première. Si t'es pas encore au courant, maintenant les secondes, ils doivent faire 3 vœux. Actuellement là, ces 3 vœux, ils les auront en spécialité, en plus du socle commun, en première. De ces 3 vœux, ils en choisissent 2 qu'ils vont avoir en terminale. Donc ça, c'est un peu l'idée de ce bac à la carte. Et ils ont eu la très bonne idée d'enlever les mathématiques du socle commun. Ça veut dire que maintenant, tu peux ne plus avoir de maths en première. Là, tu vas te dire, c'est peut-être une super nouvelle. Enfin, tu te débarrasses de cette merde. Ok, je comprends. Mais oublie pas, là, t'es en seconde. Ça se trouve, tu sors d'une horrible année avec un prof, un sale prof, ou peut-être en troisième, tu as eu des profs, tu as plein de lacunes, tu n'y arrives pas. Et ce qu'il faut vraiment capter, c'est à quel point ça peut être dommage de prendre cette action d'enlever les mathématiques parce que ça va te fermer à un nombre incalculable de portes. Vraiment. Alors déjà, première chose, parce qu'il y a un peu des... Franchement, ça me fait mal au cœur, mais il y a des personnes qui maintiennent en fait et qui disent non, c'est faux, il y aura les mathématiques dans le socle commun avec l'enseignement scientifique. Les gars, c'est n'importe quoi. C'est pas des maths, ça. C'est 2 tiers de la physique, chimie et 1 tiers d'SVT. J'ai regardé les programmes. Seul, avec des profs, on en a discuté, il n'y a pas de mathématiques là-dedans. Il y a 1 ou 2 anecdotes de maths. Franchement, allez, on se prend 5 minutes, je te les raconte, c'est torché, tu vois. Il y a un tout petit peu d'histoire des mathématiques, c'est pas des mathématiques. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'école en post-bac qui va regarder ça et qui va dire vous foutez de ma gueule, ces trucs, c'est donc pas des maths. On ne peut pas considérer ça comme des maths. Donc, est-ce que tu auras fait des maths si tu fais ces maths dans le socle commun? Non, c'est faux. Et d'ailleurs, sur cet enseignement scientifique au pluriel, tu as l'impression que c'est la nouvelle matière où il y a tout dedans. Il y a des maths dedans, il y a la physique, chimie dedans. Est-ce qu'on fait du codage maintenant au lycée? Tout ce qui est ordi? Oui, bien sûr. Enseignement scientifique, c'est un fourre-tout où il y a tout dedans. C'est faux. Et vous allez comprendre à quel point cette matière, j'en suis sûr, ça va être une matière creuse où il n'y aura rien. Ça sera un petit peu du par cœur. Tu vas tout survoler et il n'y aura pas une réelle sélection là-dedans. Et quand je parle de sélection, c'est vraiment ce mot qu'il faut que tu retiennes en fait. Les maths, c'est une matière à sélection. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens, ils ont du mal. C'est parce qu'il y a une certaine difficulté derrière les maths. Et cette difficulté, elle vient du fait que c'est une construction qui se fait depuis le collège. Et oui, et maintenant, si tu détestes les maths, je comprends. Moi aussi, je suis passé par là. Vraiment, à un moment, je détestais parce que j'avais tellement de lacunes que j'arrivais plus à suivre le programme actuel. Mais dis-toi que ce critère de sélection, justement, c'est là-dessus que des écoles vont se baser pour regarder ton dossier. Donc, pour ceux qui vont dégager les maths, captez juste que vous allez vous fermer beaucoup de portes dans le post-bac. Et ce que je trouve vraiment affreux, c'est que non seulement il y a une grosse désinformation actuelle avec ces maths en socle commun, c'est faux, d'accord? Ensuite, si tu t'engages en première et que tu n'as pas pris maths, et que d'un coup tu as envie de faire, je sais pas, un truc où il y a des maths, qu'est-ce que tu fais? Tu dois redoubler. Bah ouais, mais maintenant encore pire, si tu es en terminale et d'un coup tu dis putain, j'aimerais quand même bien faire ça. Mais il faut des maths. Tu vas faire quoi? Tu vas redoubler en arrière carrément? Tu vas carrément redoubler 2 années? Je trouve que c'est très dangereux qu'une personne puisse en seconde prendre cette décision de carrément couper les maths. C'est mon avis et j'aimerais quand même appuyer cet avis par les statistiques actuelles du bac S. Le bac S, c'est quasiment 60% des gens qui vont en bac S. C'est considéré un peu comme le bac élitiste, tout ce que tu veux. Il y a un réel fondement derrière. C'est pas parce que les gens ils veulent dire que l'histoire, le grec, c'est de la merde. Non, c'est juste une question d'employabilité. Tu vois que c'est quelque chose de très concret en fait. Regarde, quand tu vas à l'école, tes parents, leur premier objectif pour la plupart des gens, c'est quoi? C'est que tu aies un métier. Un métier, c'est la sécurité. Tout le monde se dit, l'école, c'est un gage de sécurité. Je sors avec un diplôme, j'ai un métier.
Alors actuellement, 25% des jeunes qui sortent avec un diplôme, ils sont au chômage. On va commencer par là. Donc ils vont dire « Ah mais c'est le problème du bac ». Pas forcément, on ne sait pas en fait, il y a peut-être plein de problèmes. Mais une chose est sûre, c'est que si tu prends une LV3 allemand avec spé grec, renforcement histoire, tu diminues tes chances d'avoir un métier. Ça ne veut pas dire que tu n'en auras pas, mais ça veut juste dire que par rapport au marché du travail, c'est des nombres. Les secteurs en essor actuellement, c'est pas la hiérographie, c'est pas l'archéologie, c'est pas l'histoire ancienne. Non, c'est plutôt intelligence artificielle, tout ce qui est développement, tout ce qui est nouvelles technologies, tout ce qui est médecine de pointe, la tech, c'est la tech en fait. Je te parle juste en termes de employabilité. Donc, ne confonds pas quand quelqu'un dit le français c'est mieux que les maths ou bien si quelqu'un dit les maths c'est mieux que le français. Si on parle en termes d'employabilité, les sciences, les maths, ça sera mieux dans ce terme-là que tout ce qui est littéraire. Parce qu'il y a plus de boulot, il y a plus d'entreprises qui embauchent ça. Par contre, si on parle en termes de préférence, si tu me dis pour moi les maths c'est mieux que le français ou le français c'est mieux que l'histoire, ok, ça c'est ta préférence. C'est quelque chose de personnel et il n'y a pas de souci. Donc il faut juste... Faites gaffe un peu avec les mots et ne devenez pas, je sais pas, agressif. Ah, les maths c'est moins bien ou je sais quoi. On s'en fout. C'est pas ça. C'est pour toi. C'est capte juste que tu vas t'engager dans un secteur où il y aura plus ou moins de débouchés pour toi. Et quand maintenant, moi, je vois que la plupart des gens vont en S, c'est pas parce que les autres bacs sont dévalorisés. Pas forcément, c'est juste que les gens sont au courant que dans les autres bacs, il y a moins de travail. Donc, je trouve que c'est un faux discours, c'est une fausse manière, c'est une fausse logique de se dire que ça serait bien que tout soit équilibré. Non, c'est comme le sport. Regarde, le sport. Le foot. Tiens, le foot, c'est pas mieux que le basket. Le foot, c'est pas mieux que, je sais pas, l'équitation. C'est pas mieux, tu vois. Mais plus de monde va dans le foot. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de débouchés. Quand maintenant tu joues en division 2 au foot, tu peux vivre, même très bien. Par contre, si tu joues en division 1 au basket, eh ben à côté, tu dois avoir un travail parce que tu ne peux pas vivre. Donc, c'est juste une question de popularité, salaire, embauche, opportunité. C'est tout. Il n'y a pas de mieux. C'est juste que dit le marché du travail. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans le travail. C'est la même chose. Et dernier point, vu qu'on est en train de parler un peu de ces sections, c'est... Je trouve très dommage qu'on essaye d'avoir un bac à peu près bien équilibré parce qu'on veut que l'histoire soit aussi sexy que les mathématiques, sinon c'est pas bien vu. Ça, bon, tu sais ce que j'en pense, hein, c'est nul. Par contre, les métiers manuels, ce que je trouve très dommage, c'est que eux, il y a une forte employabilité, il y a une grosse demande de métiers manuels. Et ça, on a encore en France une connotation négative. Ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays européens, même en dehors de l'Europe. Mais en France, un carreleur, un maçon, ça sera toujours considéré comme un sous-métier par rapport à un ingénieur ou je ne sais quoi. Et ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Le combat, à mes yeux, il est là. C'est pas on va enlever une section, on va enlever ci, on va enlever ça. Parce que oublie pas que les universités, les écoles en post-bac, elles sont pas teubées. Hein. Elles sont juste là. Bon, ils ont enlevé un bac, ils ont enlevé le bac S. S, c'est quoi? C'est maths, physique, chimie, SVT ou sciences de l'ingénieur. Eh bien, on va voir qui prend les options. Ouais. Est-ce que tu as pris les options par rapport à un bac S? Oui, bah, tu peux rentrer chez nous. Ah, t'as pas pris maths? Tu as voulu faire le cow-boy en histoire? Eh bien, tu rentreras pas chez nous. C'est juste ça. Donc, dans 2 ans, il y en a, ils vont se faire éclater a priori s'ils font des choix un peu impulsifs. Et je comprends. Et c'est pour ça que je trouve ça un petit peu dangereux. Bref, après, je sais pas. Peut-être que ton lycée... il te fait cette sensibilisation. Si c'est le cas, tant mieux. J'espère que vous comprenez que le fond, il est bien. Je serais ravi d'en parler plus en détail en live, une discussion aussi avec des profs, parce que je sais qu'il y a pas mal de profs quand même qui montent au créneau et ils ont raison, ils ont raison. Il y a aussi des autres soucis avec l'école de la confiance. Ça, c'est une vidéo que j'aimerais faire aussi bientôt sur cette loi qui est sur le point de passer, là, le projet de loi sur l'école de la confiance. Et puis, si tu veux des vidéos quotidiennes, abonne-toi sur Instagram, parce que oui, tous les jours, il y a un petit peu de développement personnel / motivation. Balancez vos questions d'orientation s'il y en a encore et je te dis à tout de suite.